Bienvenue! On va s'intéresser aujourd'hui à un voyage assez incroyable, celui de nos aliments. Juste après la première bouchée, on va plonger au cœur de l'estomac pour découvrir la symphonie mécanique et chimique qui s'y joue. C'est parti! C'est une question qu'on ne se pose pas souvent, n'est-ce pas? Et pourtant, ce qui se passe à l'intérieur est absolument fascinant. C'est bien plus qu'une simple digestion, c'est une véritable chorégraphie. Alors, prêt à découvrir les coulisses de notre estomac? Alors commençons par le début. Faisons connaissance avec notre organe star du jour, l'estomac. Il faut tout de suite oublier l'image d'une simple poche. Non, c'est bien plus que ça. C'est une véritable usine de traitement de pointe. Voilà donc sa mission principale. Transformer un repas solide, quel qu'il soit, en une sorte de bouillie semi-liquide qu'on appelle le chyme. C'est un peu comme un super mixeur qui prépare les aliments pour la suite du voyage. C'est vraiment la première grosse étape de transformation. D'abord, sa forme en J n'est pas un hasard. Elle est optimisée pour son travail. Mais le plus impressionnant, c'est sa paroi. Elle est composée de 3 couches de muscles qui s'orientent dans toutes les directions. Imaginez des fibres qui peuvent se tordre et se contracter de toutes les manières possibles. C'est de là qui vient son incroyable force de broyage. Mais la force brute, ça ne fait pas tout. Le vrai secret de l'estomac, en fait, c'est son équipe de choc. Une armée de cellules ultra spécialisées qui ont chacune un rôle bien précis. Voyons un peu qui sont ces travailleurs de l'ombre. D'abord, on a les cellules pariétales. On peut les voir comme les chimistes de l'équipe. Leur job, produire de l'acide chlorhydrique, un acide si puissant qu'il pourrait attaquer du métal. Et comme si ça ne suffisait pas, elles produisent aussi le facteur intrinsèque, une molécule essentielle pour qu'on puisse absorber la vitamine B12 plus tard. Ensuite, il y a les cellules principales. Elles, ce sont les spécialistes de la découpe. Elles sécrètent le pepsinogène, qui, une fois activé par l'acide, devient la pepsine. Une enzyme redoutable qui commence à cisailler les grosses molécules de protéines en plus petits morceaux. Et enfin, les gardes du corps, les cellules à mucus. Leur rôle est absolument vital. Elles tapissent toute la paroi de l'estomac d'une épaisse couche de mucus protecteur. Sans ce bouclier, l'acide et les enzymes attaqueraient l'estomac lui-même. Ils s'auto-digéreraient tout simplement. Bon, maintenant que l'équipe est en place et prête à travailler, le repas peut arriver. Alors, comment l'estomac se prépare-t-il à accueillir tout ça? Et c'est là qu'il y a un truc assez génial. L'estomac ne se contente pas d'être étiré passivement comme un ballon de baudruche. Non, il l'anticipe. Grâce à un réflexe nerveux, il se détend activement pour s'agrandir et accueillir la nourriture confortablement, sans que la pression à l'intérieur n'augmente d'un coup. Et il en faut de la place. Un estomac vide, c'est tout petit, à peine 50 ml, la taille d'un poing fermé. Mais grâce à cette relaxation, il peut s'étendre pour contenir jusqu'à 1,5 litre. C'est une capacité d'expansion absolument phénoménale. Ok, la nourriture est bien installée. Maintenant, le vrai travail de transformation peut commencer. L'estomac passe en mode malaxage intensif. Tout commence avec un rythme lent et régulier. Imaginez des ondes comme de petites vagues qui parcourent la paroi de l'estomac à raison de 3 à 5 par minute. C'est ce mouvement constant qui va initier le brassage. Et c'est là que la mécanique devient brillante. Ces vagues se renforcent en arrivant vers la sortie. Mais juste avant que la nourriture ne puisse sortir, la porte, le sphincter pylorique, se ferme brusquement. Résultat, le contenu est projeté violemment en arrière. C'est ce qu'on appelle la rétropulsion. Ce mouvement de va-et-vient est hyper efficace pour tout mélanger et broyer. Mais ce n'est que la moitié du travail. Pendant que ça brasse mécaniquement, l'estomac inonde la nourriture avec son fameux cocktail chimique, le suc gastrique. Et là, on passe à un autre niveau de digestion. Juste pour se donner une idée de la puissance de feu, notre estomac peut produire jusqu'à 2 litres d'acide chlorhydrique par jour. C'est un liquide extrêmement corrosif qui joue un rôle capital. On voit bien ici le travail d'équipe. L'acide tue la plupart des bactéries, il dissout les minéraux et surtout, il active la pepsine. La pepsine, elle, s'attaque aux protéines. Le facteur intrinsèque s'occupe de la vitamine B12 et pendant ce temps, le mucus protège la paroi de toute cette activité intense. Chaque élément a son rôle. Et ce point est absolument fondamental. On insiste là-dessus parce que c'est la clé de tout. Sans cette barrière de mucus, l'environnement à l'intérieur de l'estomac est si agressif qu'il se détruirait lui-même. C'est un équilibre incroyablement précis et vital. Bon, après quelques heures de ce traitement intensif, mécanique et chimique, le chyme est enfin prêt. Mais on ne peut pas tout envoyer d'un coup dans l'intestin. La sortie est contrôlée par un portier très sélectif, le pylore. En fait, c'est un dialogue constant.
D'un côté, l'estomac, quand il est plein et étiré, envoie des signaux pour dire « Allez, on ouvre ». Mais de l'autre côté, l'intestin grêle, s'il reçoit un chyme trop acide ou trop gras, envoie immédiatement des hormones pour dire « Stop, on freine, laisse-nous le temps de gérer ça ». C'est cette communication qui régule le débit à la perfection. Et tout ce processus, bien sûr, ça prend du temps. Comme on le voit, depuis l'arrivée des aliments jusqu'à la vidange complète, il peut s'écouler entre 4 et 6 heures, voire plus selon le repas. C'est un véritable marathon où chaque étape est parfaitement orchestrée. Et pourquoi c'est important de comprendre tout ça? Parce que si un seul élément de cette symphonie se dérègle, les problèmes peuvent commencer. Trop d'acidité et on risque des brûlures ou des ulcères. Un estomac qui se vide trop lentement, c'est la gastroparésie. Un bon fonctionnement de l'estomac, c'est vraiment la base d'une bonne santé globale. L'estomac a donc accompli un travail de titan. Il a transformé notre repas en une bouillie acide et liquide. La grande question maintenant, c'est de savoir comment la suite du tube digestif, qui est beaucoup plus délicate, va pouvoir gérer l'arrivée de ce liquide si agressif. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Merci d'avoir suivi cette exploration.